Et si la recherche et la société, au lieu de se regarder de loin, se mettaient vraiment à travailler main dans la main? C'est un peu ça l'idée derrière ce qu'on va explorer aujourd'hui. Comment on peut construire des ponts là où il y avait des murs, et tout ça grâce à un concept clé, l'intermédiation. Alors voilà, c'est vraiment la grande question. On a d'un côté le monde de la recherche, avec sa rigueur, ses méthodes, et de l'autre, eh bien, la société. L'action sur le terrain, avec des besoins très concrets, des savoirs qui viennent de l'expérience. Le défi, c'est comment on fait pour que ces deux univers arrêtent de juste vivre en parallèle et commencent à créer ensemble, pour de vrai. Allez, petit tour d'horizon de ce qui nous attend. On va commencer par poser le décor, le contexte. Ensuite, on va définir ce fameux mot, l'intermédiation. Puis, on verra des exemples très concrets. On prendra un peu de hauteur pour voir la tendance générale et on finira par se projeter dans l'avenir du savoir. Bon, c'est parti, on entre dans le vif du sujet. Parce que pour bien saisir tout l'intérêt de l'intermédiation, il faut d'abord comprendre qu'il y a un fossé, un vrai fossé qu'elle essaye de traverser. Pendant longtemps, on a eu cette image un peu cliché, mais pas totalement fausse, de la recherche dans sa tour d'ivoire, un peu déconnectée du reste du monde. Et c'est justement pour lutter contre ça que des initiatives comme la revue Les Cahiers de l'Action ont vu le jour. Leur but, créer des liens, faire se parler les acteurs publics, les assos et bien sûr les chercheurs. Alors, maintenant qu'on a vu le problème, parlons de la solution, de ce fameux pont. Au fond, c'est quoi exactement l'intermédiation? Et là, c'est un vrai changement de logiciel, si on peut dire. On laisse tomber la vieille idée de cases bien étanches. Ici, les acteurs de terrain, là-bas, les chercheurs. C'est fini ça. L'intermédiation, c'est beaucoup plus fluide. On ne parle plus de statut fixe, mais plutôt de posture, de rôle qu'on peut prendre à différents moments d'un projet. Voilà, on y est. La définition, la voici, c'est le processus qui permet de construire des échanges, de faire circuler les savoirs entre le monde académique et les autres. Et le mot important ici, c'est processus. C'est actif. On n'est pas juste en train de donner des résultats de recherche. Non, on crée les conditions pour que ça circule dans les deux sens, pour que les savoirs se mélangent et se nourrissent les uns les autres. En clair, l'idée, c'est de se moquer un peu des étiquettes. Qu'une personne soit officiellement chercheur ou responsable d'association, au fond, ce n'est pas la question. Ce qui compte vraiment, c'est comment elle collabore, quelle est sa contribution, sa posture pour faire avancer le schmilblick, pour construire un savoir commun. Ok, la théorie, c'est bien joli. Mais concrètement, ça se passe comment? À quoi ça ressemble sur le terrain? C'est ce qu'on va voir maintenant avec des exemples. Pour que cette intermédiation marche, en gros, il y a une recette à 3 ingrédients. Premier ingrédient, des gens, bien sûr. Des acteurs du monde académique et non académique qui ont envie de bosser ensemble. Deuxième ingrédient, des espaces. Des lieux, physiques ou même virtuels, pour que ces gens puissent se retrouver. C'est ce qu'on appelle les tiers-lieux. Et enfin, troisième ingrédient, des plateformes, des structures qui facilitent tout ça, comme par exemple Alice. Et cette citation, elle est parfaite pour illustrer ça. Elle dit que des endroits comme Tetris sont la partie matérielle du dispositif. Et c'est exactement ça. Un lieu comme celui-ci, ce n'est pas juste un joli décor pour la photo, c'est l'atelier, le moteur, l'infrastructure qui permet à la collaboration de devenir réelle, concrète. C'est là où ça se passe en fait. Maintenant, il faut prendre un peu de recul. Parce que cette idée d'intermédiation, elle ne sort pas de nulle part. En fait, elle fait partie d'un mouvement beaucoup plus vaste, d'une tendance de fond qu'on observe en ce moment. Regardez, d'un côté, il y a un énorme retour en force des recherches participatives. Ça s'emboîte parfaitement avec le grand mouvement de la science ouverte, l'idée de partager plus largement les données et les publications. Et ce n'est pas que de la théorie. Les institutions, elles aussi, s'y mettent. On voit apparaître des financements, comme le FONGEP Recherche, qui sont spécifiquement conçus pour encourager ces collaborations. Bon, on arrive à la fin de notre parcours. Si on devait résumer, qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir? Vers quoi tout ça nous emmène? Le message clé, le voilà. On est en train de passer d'un modèle où l'on produit du savoir à un modèle où on le fait circuler et surtout où on le co-crée. L'idée, ce n'est plus juste que la recherche fabrique de la connaissance pour la donner à la société. Non, l'ambition, c'est de construire tout un écosystème où les savoirs bougent, se croisent et où on invente de nouvelles choses ensemble en mélangeant la rigueur scientifique et l'expérience du terrain. Et je crois que la meilleure façon de conclure, c'est avec une question pour la suite. Imaginez un instant. Si on arrive vraiment à faire sauter ces vieilles barrières, si on met en commun toutes les formes de savoir, toutes les intelligences, quelles nouvelles solutions pourrait-on bien inventer? Face aux défis qui sont les nôtres aujourd'hui, ça laisse rêveur, non? La question est posée.